Andé à quoi c'est deux. L'événement qui nous réunit toutes et tous ici aujourd'hui est bien l'inauguration du centre de formation des jeunes de l'Occident. Si pour certains, c'est juste un moment de joie et de retrouvailles, pour moi, je le considère comme un signal de ralliement de plus lancé pour la formation de véritables faisceaux de citoyens, de citoyennes engagées pour le grand combat de redressement national en vue d'une prise en charge efficace et efficiente de l'éducation et de la formation de notre jeunesse de la manière la plus inclusive possible dans un souci de justice sociale. Cette situation désastreuse que nous vivons aujourd'hui est le fruit de nos mauvais choix sociopolitiques, de nos négligences à répétition et du manque d'encadrement réel de notre jeunesse. C'est Francis Bacon qui disait, et je cite, « La jeunesse est plus apte à inventer qu'à juger, à exécuter qu'à conseiller, à lancer des projets nouveaux qu'à poursuivre des anciens. » Fin de citation. En d'autres termes, la jeunesse d'un pays est le plus grand levier sur lequel il peut s'appuyer pour changer son destin si elle est bien encadrée. Tout ce qui leur manque, c'est juste de l'encadrement, de l'amour véritable. Une société qui faillit à sa mission d'éducation et de formation de sa jeunesse augmente chaque jour de manière exponentielle les risques de sa propre destruction. Cette descente aux enfers de notre nation doit nous interpeller tous en vue d'engager un véritable dialogue national. Les enfants démunis, les marginalisés, non pris en compte aujourd'hui, sont susceptibles de devenir des bombes à retardement de demain. La réalité du vécu quotidien de notre peuple, aussi alarmante qu'elle puisse être, elle est là sous nos yeux. L'heure est venue pour une vraie prise de conscience collective. Il y va de l'intérêt majeur de l'humanité tout entière et de notre nation en particulier. L'organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti est un regroupement de citoyennes et de citoyens conséquents qui se donnent pour mission d'aider les enfants en situation de vulnérabilité en leur offrant une éducation de base et la possibilité d'apprendre un métier porteur dans des cycles courts de formation en partenariat avec l'Institut national de formation professionnelle INFP et d'autres acteurs. Et membres de l'Occident, vous pouvez compter sur l'INFP. Votre organisation est un affluent de notre grand fleuve dont les eaux sont destinées à arroser les plantes que sont les jeunes de la patrie commune. Je ne peux pas laisser passer cette occasion sans vous rappeler l'obligation qui vous incombe en vue de conjuguer toujours vos efforts en quête d'une meilleure gestion au profit de nos jeunes. Je ne vous apprends rien si je vous dis en cette occasion qu'il n'y a pas de rose sans épines. Des difficultés dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, vous en aurez toujours. Vous devez faire provision de courage et d'intelligence pour les surmonter. L'incompréhension, la jalousie des uns et la méchanceté des autres rendront le chemin rocailleux à coup sûr. Soyez forts et unis. Au nom de l'INFP et en mon nom personnel, je vous souhaite tout le meilleur dans ce travail d'accompagnement des adolescents et des jeunes du pays. Permettez que je reprenne ce proverbe très instructif de la sagesse indienne. Qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu de manière inutile. Si vous mourrez, si on pas posé bon gens action, capable utile société à demain, c'est comme si vous étiez vivre inutile sur terre. Mesdames et messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers, Madame Luca Christie Napoléon, présidente de l'OCSED, chères adolescentes, chers adolescents, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense joie
que je me tiens devant vous au nom de l'UNICEF pour l'inauguration de ce centre dédié à l'éducation et à l'autonomisation de la jeunesse haïtienne. Ce lieu n'est pas seulement un espace physique, c'est un symbole d'engagement envers les adolescents de ce pays. Dans un contexte où l'avenir semble incertain pour tant de jeunes, ce centre offre un point d'ancrage, un lieu où l'on pourra bientôt apprendre, grandir, se reconstruire. Nous sommes ravis que l'UNICEF et ses partenaires utiliseront ce centre pour y mettre en œuvre des activités destinées aux adolescents et aux jeunes, à travers les formations professionnelles dans les domaines tels que la mécanique, la cosmétologie, la couture, le dépannage du téléphone portable. Nous souhaitons accompagner les jeunes dans l'acquisition de compétences concrètes et qui ouvriront certainement les portes vers l'autonomie et l'inclusion. Ces formations ne visent pas seulement l'insertion professionnelle, elles visent aussi à redonner la confiance, à permettre aux jeunes de trouver un sentiment de stabilité et de se projeter dans l'avenir avec dignité. Dans un pays durement touché par l'insécurité et les crises à répétition, nous croyons profondément que l'éducation, sous toutes ses formes, est une réponse puissante. Elle favorise la résilience, soutient la paix et prépare les fondations d'un développement durable. Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la création de ce centre. En particulier, je salue le travail de notre partenaire OCSED qui continuera de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des activités avec les communautés. Chères adolescentes, chers adolescents, ce centre est pour vous. L'UNICEF sera à vos côtés pour que vous puissiez y trouver non seulement les compétences professionnelles, mais aussi un espace d'écoute, de dialogue et d'épanouissement personnel. Nous vous encourageons à saisir chaque opportunité qui vous sera offerte ici. Soyez curieux, persévérants et soyez ambitieux. Vous êtes le moteur du changement, les bâtisseurs d'un avenir meilleur pour Haïti. L'UNICEF restera engagé, comme toujours, pour garantir à chaque enfant, à chaque jeune en Haïti, la possibilité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement sûr. Ce centre n'est pas un simple bâtiment. Ce centre, c'est un cri de cœur, devenir une action. C'est une réponse concrète à la détresse silencieuse de trop d'enfants et de jeunes en marge de cette situation sociopolitique et économique qui traverse le pays depuis un bon nombre d'années. Ce centre n'est pas un rêve, mais il est devenu une réalité. Nous avons voulu créer un espace où chaque jeune, quel que soit son passé, ses blessures ou ses difficultés, peut recommencer, peut apprendre, peut construire. Et ici, au sein de l'OCSED, il n'y aura pas de jugement, pas d'exclusion. Il y aura toujours des formateurs, il y aura des travailleurs sociaux, des psychologues qui seront à l'écoute de ces enfants et jeunes. Ce centre, c'est aussi une main tendue. Une main qui dit, tu as de la valeur, tu mérites une chance. Et cette chance, la voici tout à l'heure, vous allez visiter avec nous. Grâce à ce centre, les jeunes vont pouvoir apprendre des métiers concrets tels que l'onglerie, la coiffure, la confection artisanale, la mécanique moto,
ou encore dépannage de téléphones cellulaires. Autant de compétences qui peuvent rapidement devenir une source de revenus, de stabilité, de respect de soi et des autres. Mais ce que nous offrons aujourd'hui dépasse l'aspect technique. Oxed et ses partenaires, tels que l'INFP, le bien-être social, le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF, nous voulons transmettre des valeurs, le respect, la discipline, le courage, la résilience. Chers jeunes, ce centre est pour vous, il est à vous, mais surtout, il est en vous. Message ça, travail ça que nous faisons aujourd'hui, nous avons c'est souhait que dans chaque communauté qui est difficile, dans chaque zone, côté, pour nous implanter, permettre aux jeunes de gagner accès. Et ça fait centre son centre qui est totalement gratuit. Si nous n'avons pas quelqu'un qui a payé là pour y apprendre un métier ici. Donc, c'est même genre, tout service Oxed gratis. Et ma première partenaire nous, bien-être social, UNICEF, INFP, n'a remercié USIDHR et n'a remercié toute équipe Oxed là nous là. C'est de tout terrain qui a fait des travail énormes, que ce soit dans la communauté ou que ce soit dans le site déplacé. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, moi remercie nous en pile. Tout à l'heure, nous allons gagner pour nous accompagner, pour nous visiter l'espace là, on visite guidée, pour nous capables de garder le travail. Je remercie les techniciens Canadoyo qui est avec nous. Donc, l'MT fait au pas de projet, je dis que l'année passée, nous avons une technologie. Qui ça nous penser? Si nous vivons dans mon bourrade, dans Oxed, nous avons besoin de ça. Donc, moi, vraiment apprécié ça. Yo pas gratter tête, yo dit bon, yo retrouver notre travail à Madame Lucas, nous avons. Équipe là pour former Timounio comment pour utiliser tout type de téléphone, yo ka monter, démonter. Donc vraiment moi remercier encore une fois. Moi remercier professeur cosmétologie qui là, professeur mécanique qui là, donc vraiment remercier nous. Donc n'a continué à faire travail là pas petit, mais ces gens nous y là, c'est en solidarité et gens comme toujours dit, Oxed nous sont organisation locale, nationale qui gagne des partenaires internationaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'autorité étatique parce que nous ne pouvons pas remplacer l'État, mais en tant que société civile, nous là pour nous porter support nous pendant l'État a renforcer nous la corée travail là. Encore une fois, merci, merci, merci et merci. Andé à quoi c'est 2.